Hello, hello, aujourd'hui dans le sac de Mac, rubrique culture, nous allons à la rencontre d'une blogueuse culinaire qui vit à Paris et qui est actuellement à Abidjan aux Deux Plateaux, qui va nous faire découvrir sa spécialité en pâtisserie. Son nom c'est Nike Kaboré, c'est une Ivoirienne. Let's go! Nous sommes chez Nike Kaboré, nous allons sonner et découvrir son univers. Let's go! Hello Nike! Hello Mac, ça va? Ça va et toi? Ça va, merci. Merci de me recevoir chez toi. Bienvenue chez moi. Elle, c'est une blogueuse culinaire, gastronomie, pâtisserie, passionnée de cuisine. Ok, qu'est-ce qu'on va découvrir aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire une tarte au chocolat 100% avec du cacao ivoirien. Ah, du cacao ivoirien, 100% Côte d'Ivoire. ivoirien. Sans additifs. Non, 100% Côte d'Ivoire. Bah écoute, je suis prêt à découvrir comment tu fais tes gâteaux. Donc on va bien savourer ce dessert. Ouais, allez, c'est parti. Let's go. Nike, super. Bienvenue dans ma cuisine. Ok, je me suis mis à l'aise, je me suis déchargé de mon sac. Ben écoute, il y a tous les ingrédients. J'ai déjà tout préparé pour ta venue. Ben Voilà. écoute, Du beurre, il y a du chocolat, il y a du cacao, encore du beurre. Donc, alors c'est une recette en 2 étapes. d'accord, Donc la première étape, ça va être de faire la pâte de la tarte. d'accord, Donc là, pour cette partie-là, on a la farine, le sucre, du beurre, du cacao, pur cacao, 100% ivoirien, d'accord, du sel et puis un œuf et puis un peu de lait aussi. Et ensuite, donc on a la ganache, donc c'est un peu la partie qu'on aime là, très douce, très légère. Donc moelleuse, c'est ça? C'est ça, fondante même. Fondante, d'accord, Donc pour ça, on a du chocolat, d'accord, on a du beurre, de la crème, du sucre et du sel. Donc ça c'est une recette où ça on va le cuire, mais ça va juste être au frigidaire. Pas besoin de recuire, tout ça, ça se mange comme ça directement avec un peu de temps au frigidaire. Après c'est délicieux et c'est prêt à consommer. Ici j'ai mon appareil photo parce que le but de faire du blogging, c'est qu'en fait je poste chaque élément de la recette au fur et à mesure sur les réseaux sociaux. Donc, la première étape pour moi, après avoir sélectionné tous les ingrédients, c'est vraiment de prendre tout ça en photo. c'est un superbe appareil d'ailleurs. Oui, c'est c'est un investissement, mais ça vaut le coup. Mais merci, hein, je vois que j'ai une collègue qui connaît le métier aussi. Un peu. Ah, mais c'est très bien. Ouais. Je prends quelques photos de chaque ingrédient. Voilà le genre de rendu. Mais c'est Et super. ensuite, on a les précisions qui vont venir. Ensuite, sur la quantité, le grammage et tout ça. Et comment se les procurer. Là, avant de faire chaque recette, il faut absolument se laver les mains. J'ai remarqué que tu as aussi une balance. C'est ça? Oui. Tu Donc t'en- avant de sélectionner les ingrédients, je pèse tout d'abord. D'accord, Mais je monte pas ça, j'ai pas besoin de le montrer comme je mets juste c'est les ça. grammes à la fin, mais je pèse tout d'abord sur la balance avant de pouvoir faire la recette. Donc, je vais me laver les mains, Très bien. Les Je vais essuyer. les essuyer et enlever mes bagues aussi. C'est ça. Voilà, parce que bon, le style c'est bien, mais pas Mais besoin d'être dans la nourriture. là, on est dans la pratique. C'est ça. Donc là, c'est mon carnet de recettes. Premier élément de la recette, ça va être de faire la pâte. D'accord. Donc ça va être assez simple. Justement, on va utiliser nos mains, on va malaxer la pâte. Ça nous permet de déstresser. C'est vraiment très relaxant de faire ça. On va prendre la farine, D'accord. le cacao, 100% Côte d'Ivoire. 100% Côte d'Ivoire, Sans c'est ça. additifs, sans... On a tout ça ici, donc pas besoin d'aller chercher ailleurs. Le sel. Ça, c'est le sucre, voilà, c'est ça. Je tourne et tout, à la main, comme ça. J'essaie de mélanger un peu, Super. Ça devient un peu marron. c'est ça. Caramel, on dira beige. C'est ça, c'est un peu sableux, quoi. C'est ça. Ça nous rappelle un peu les plages, tout ça. Les plages d'Abidjan, Bassam, Massini. Donc ensuite, on va prendre le beurre. Donc là, il est un peu mou. On appelle ça beurre pommade. D'accord. Et on va mettre le beurre dedans. Et en fait, là, ça va être un travail de malaxage. Donc, on va malaxer pour vraiment que le beurre rentre dans la pâte. Je sais pas si vous voyez, mais là, elle est en pleine action. Ouais, je suis très concentrée comme je fais mes recettes. Déjà, l'odeur du cacao est... Ouais, tu sens ça déjà, hein. Je Tu sens, sais que ça je- va être Ça va être une bonne recette. Ça va être super parce que là, je suis avec une experte.
Moi, de toute manière, j'attends juste la finalité pour valider. Comme je dois tout partager, je dois faire une pause d'abord pour prendre la photo, pour D'accord. montrer un peu où on en est À chaque étape. à chaque étape. C'est ça. Voilà. Je vais d'abord verser le lait, comme Oui. ça, et l'œuf. D'accord. Je me relance les mains rapidement. Donc, c'est un double travail. En même temps, cuisinière et photographe. C'est ça, parce qu'il faut que ce soit bon, mais aussi que ce soit beau. C'est ça. Et donc, Moi, je dirais 3 travails. C'est-à-dire, tu es cuisine, tu prends la photo et tu écris. Mais c'est ça qui est beau, c'est ça qui est fabuleux, Exactement. le partage Et de son quand les gens- savoir-faire. Quand les gens peuvent reproduire la recette chez eux, c'est encore mieux, quoi. C'est ça. Donc si je fais la même recette à Paris, ce sera pas la même chose que faire la recette ici parce qu'il fait chaud. C'est ça. Donc le beurre fond plus, il y a tout ça qui dépend en fait. D'accord. Alors? Donc voilà la pâte qu'on a fait tout de suite là. Waouh, super. Je vais reprendre une photo et D'accord. ensuite je vais la mettre juste un peu au frigidaire parce qu'il faut qu'elle durcisse un peu. Comme là il fait chaud, la pâte aussi elle a besoin de se rafraîchir un peu, quoi. Donc là, c'est du cellophane C'est ça. pour pouvoir, ensuite la au mettre au frigo. frigidaire. 5-10 minutes au frigidaire. C'est ça. La ganache qui est la seconde étape pour avoir le moelleux, l'onctueux, le C'est ça, fondant. l'onctueux, le fondant. C'est ça. C'est un beau mélange, c'est ça? C'est ça. Ça devient un peu brillant. Et lorsque ça a cette texture, on fait quoi ensuite? On laisse ça un peu refroidir. Et D'accord. ensuite, on rajoute une dernière goutte de crème dessus D'accord. pour vraiment rajouter de la brillance. Ok. Et ensuite, on peut passer à la composition pour faire cuire la pâte qu'on a mis au frigidaire. D'où est venue cette idée d'être blogueuse culinaire? Et surtout, ta passion de la cuisine vient d'où? Depuis que je suis petite, je passe mes après-midi à regarder les émissions de cuisine. Vraiment, de mes 6 ans à maintenant, j'ai toujours passé mes après-midi devant les émissions Donc de 18 cuisine. ans de passion. C'est ça, 18 ans de passion. Et ensuite, comme je mange beaucoup, très souvent, et que j'aime bien découvrir de nouvelles recettes, j'ai commencé juste à les partager. Et comme mes amis me demandaient de leur partager les recettes, je me suis dit, autant les mettre directement sur Instagram et essayer de travailler dessus, quoi. Donc, comme je fais de la photo depuis aussi peut-être 10 ans, je fais de la photo, portrait, etc. Donc, C'est ça. pour des gens, je me suis dit, autant mettre cette passion-là dans la cuisine aussi et combiner un peu ces deux passions. Et surtout, la nourriture, partager la nourriture, c'est la meilleure preuve d'amour. C'est bien C'est ça. ça, exact. Donc là, on va récupérer la pâte qu'on avait mis au frigidaire tout à l'heure. D'accord. Voilà. Je pense que c'est un peu solidifié, sinon C'est ça. compacté. Exactement. Donc là, on va l'étaler. Donc pour ça, on va mettre un peu de farine sur le D'accord. plan de travail. Pour ne pas que ça colle. C'est ça, exactement. Décellophané, je viens de créer un verbe. Décellophané. Ah oui, peut-être que c'est toi qui devrais être pâtissier, hein, je pense. Bah écoute, hein, Comme tu as le vocabulaire. je ne fais que te suivre, maîtresse. Ah Parce oui, qu'il y a maître et c'est maîtresse. ça, C'est toi exactement. la bosse. Donc là maintenant, on va juste étaler un peu. Pas besoin de faire vraiment Un à plat. fond, quoi. Voilà, un Mais plat. juste histoire de l'aplatir un peu. Donc là, on a juste à étaler la pâte. Oh là là, brown skin. Moi-même, tu la cuis pas, je la mange. Hein. Je ne pense pas que ce soit très bon pour la santé, Ouais, mais ouais. si tu veux essayer, tu me donnes tes retours après. Non, je rigole. J'attends que ce soit fini. Voilà, quoi, là on a en quelques ingrédients, quelques compositions, on a déjà une très belle tarte. Et ensuite on a le reste ici pour ensuite faire des cookies après. D'accord. Des petits biscuits, voilà. C'est ça. On va le placer dans le four maintenant. Ah ben là, on vérifie la tarte, c'est ça? C'est ça, Ah, on oui. vérifie la cuisson. L'odeur, elle est déjà... Voilà. On regarde un peu. On voit qu'il a besoin encore d'un peu de temps. D'accord. Donc, on laisse ça tranquille.
Et on va se concentrer sur les photos. Mais c'est plutôt Studio Miam, hein, Studio n'oubliez pas, Miam. sur Instagram. C'est ça, c'est Studio Miam. Donc là, c'est la partie studio du Miam. On va venir transférer les photos. D'ailleurs... Oui, on voit que le fond d'écran. On voit que d'écran. j'aime la nourriture quand même. Non, mais c'est ta passion. Mais maintenant, quand je passerai à Paris, j'aurai plus besoin d'aller manger ailleurs, quoi. Exactement. Et puis même, je soit viens... les adresses, soit à la maison. Je fais les deux. Ben, je viendrai à la maison, comme chez moi, les pieds C'est sur ça, la y a table. Pas de souci. Ça, c'est un Waouh, burger que j'ai fait pour super. mon frère. De A à Z, j'ai fait le pain, j'ai tout fait. Le fameux burger où il a fait... Exactement. J'ai vu ça. T'as vu, je me suis renseigné. Oui, oui. Mon frère m'avait demandé de lui faire un burger de A à Z. Et le nom, c'était... Tu l'as nommé au moins? J'ai pas nommé le Ben donc, je te donne un nom. Le burger à Blacassa. À Blacassa, ok. Voilà, c'est bon. Ça, c'est un big up à Jean-Serveur Saumian, le designer le plus talentueux de sa génération. Ouais, Voilà. c'est celle-ci. On reconnaît le cacao Donc, de Côte d'Ivoire. Là, le but, c'est d'essayer de voir lesquels rendent le mieux. Pas de Photoshop, juste retoucher ensuite la lumière, C'est ça, la ce genre lumière, de choses-là, la luminosité. pour les poster. Mais ça, je fais tout ça dans mon téléphone. Comme tout est pour les réseaux sociaux, du coup, autant être sur le téléphone, quoi. Alors, Nike, est-ce que tu penses que la tarte est prête? Je pense que maintenant, c'est bon. Ben donc, allons-y, let's go. Voilà. L'odeur du cacao de Côte d'Ivoire, ça me fait penser à lorsqu'on est sur le boulevard VGE. Ah oui. Ouais. Puis ça sent le chocolat. Le chocolat, voilà. Ouais, c'est un peu comme ça. Là, nous sommes au moment de la dégustation, donc on va inverser les rôles. Je vais demander à Nike de me filmer pendant que je goûte sa tarte au chocolat. Et je vous en dirai plus. Let's go. Du cacao de Côte d'Ivoire. Et c'est la tarte de Nike Kabori. Je peux vous dire. À moi le goût, l'odeur et à vous le visuel. C'est super. Nike, après avoir goûté ta superbe tarte au chocolat faite maison de la blogueuse culinaire que tu es, parce qu'il n'y a pas que la pâtisserie, il y a aussi des plats cuisinés, mais on a eu la chance de vraiment découvrir ton talent de pâtissière, blog et tout ça. Quel est ton mot de la fin? Merci le sac de Mac d'être venu chez moi, d'avoir dégusté cette pâtisserie avec moi. Et j'espère que vous, à la maison, pourrez reproduire la recette chez vous. N'oubliez pas Studio Miam sur Instagram, Nike Kabori, une valeur sûre de la cuisine africaine et mondiale. À très bientôt dans le sac de Mac. Let's go. Bye. Non, ça déchire. Faut que tu coupes. Comme ça, je vais me lâcher. Merci.